L'équipe cynotechnique des sapeurs-pompiers de la Moselle peut s'appuyer sur 12 personnels pour 10 chiens opérationnels et 2 en formation. Les binômes ont pour mission de retrouver des personnes en utilisant le flair et le jeu. Chaque exercice est une étape qui se termine par une récompense. Le chien se base sur l'olfaction, son premier sens. Chaque personne a une identité olfactive propre, comme a une identité visuelle propre. Donc il va se baser sur cette identité olfactive pour remonter les odeurs et découvrir les victimes. Il est capable de sentir, au même titre que nous, on verrait un objet très distinctement à 4800 km. Il est également capable de différencier 2 bacs d'eau, dont l'un serait rempli avec 1 gramme de sel dans 1000 litres d'eau. Sur le terrain d'entraînement de la protection civile luxembourgeoise, les cachettes sont nombreuses. Ici, on s'est efforcé de reproduire dans les détails un effondrement de plusieurs structures. En fait, on part toujours sur la motivation. Le chien part pour chercher une personne et au fil de l'eau, on ensevelit la personne pour que le chien comprenne qu'après, la personne qui recherche, l'odeur est présente mais la personne est absente. Chaque année, l'équipe cynotechnique des sapeurs-pompiers de la Moselle réalise une 50aine d'interventions. Allez, en avant. En avant. Allez, va. Une grande majorité concerne la recherche de personnes disparues, vulnérables et présentant un caractère inquiétant. Sur ce type de mission, c'est une nouvelle fois sur la précision de l'odorat que reposera le résultat. Dans le cas d'une disparition inquiétante, le premier objectif est de récupérer un objet qui contient l'identité olfactive de la victime afin de la faire sentir au chien. Notre fausse victime s'est cachée dans les bois et simule une chute inconsciente. Après s'être imprégné de l'odeur de référence, le maître chien devra bien s'accrocher car Gao va tirer, courir et au bout de quelques minutes, après plus de 800 mètres de pistage, la mission sera réussie.